Bonjour à tous et bienvenue dans... Ah, voilà mon visage. Bienvenue à la suite de nos ateliers avec Bob l'éponge. Et on avait déjà bien avancé. Aujourd'hui, on va s'attaquer rapidement à ses fils et à son petit chapeau. Et on va voir comment on fait un bras et une main de type cartoon très rapidement, très facilement. Voilà, c'est parti pour la modélisation. Donc je vais ajouter Shift A une UV sphère. Ça peut être avec beaucoup plus, donc je vais mettre 32. Voilà, je vais la couper en deux. Je rentre en mode édition. Ah, déjà, je vais sortir un petit peu, je vais la lever GZ. Hein, hop. Je vais activer, comme c'est de la modélisation, je vais quand même activer les raccourcis clavier. Voilà. Ok, donc là, je vais rentrer en mode édition, tabulation. Et hop, on sélectionne ce point-là et ce vertex. Je fais CTRL plus. Voilà, on va faire X et on va supprimer ces faces. Voilà, on va prendre de la... je vais faire la forme du chapeau avant. Donc je me mets dans la vue de face, je vais prendre celui-ci, je mets en mode proportional editing, je prends un sphère ici, et je fais G dans le sens des Z pour arrondir comme ça. Ok. Je vais prendre maintenant de la A, CTRL jusqu'à ici, même jusqu'à là avec Shift, même jusqu'à là. Et je fais une extrusion E dans le sens des Y, et je fais encore une extrusion hop, E, Y. Ok. Et je prends celui-là, je fais GZ pour arrondir aussi la pointe. Ok, maintenant je vais couper ça, CTRL R, 2-3 fois ou 4 fois, voilà. Et je vais relever un tout petit peu le chapeau là, GZ. Je vais mettre dans la vue de profil. Et je vais faire avec le Sharp, faire une rotation ici. Voilà. Et avec le sphère, encore, je lève un petit peu comme ça. Voilà. Ok, voilà la forme générale. Alors, j'ai un peu exagéré. Je fais clic droit, je lisse. Bon là j'ai trop forcé sur la déformation, vous ferez mieux, hein. J'espère que vous ferez mieux. Et là je vais prendre les faces qui sont là, CTRL Alt-clic ici, pardon, Alt-clic, Alt-clic ici, ou plutôt je reclique dessus, je clique sur celui-là plutôt, et je fais un Alt-clic ici et un Alt-clic ici. Voilà. Maintenant je fais S, hop, sans le proportionnel, donc je désactive S. Voilà, ça fait une petite déformation comme ça. Et je vais sélectionner ce point-là, je fais Shift S, curseur vers Selected, hop, et je vais ajouter ici un petit UV sphère que je vais réduire. Voilà, GZ pour le sortir un petit peu. Je me mets dans la vue de profil. S dans le sens des Z, voilà, et on le pose comme ça. Donc tout ça c'est déjà déplié normalement en mode UV sphère. Je vais me mettre ici en mode Edit. Ah oui, hop, on resélectionne ça. Donc là on ne voyait pas parce qu'il y avait ça qui était sélectionné. Donc là je mets en mode Edit, je sélectionne l'ensemble. Ok, c'est en mode sphère, dépliage en sphère, sauf cette partie là que j'ai extrudée. Donc ici toute cette partie là avec Alt-clic et en faire plus jusqu'à ici même. Et là on fait un dépliage UV, U, noir, voilà comme ça. Et on va les mettre l'un par-dessus l'autre. Pour l'instant on va laisser comme ça, voilà. Et on va juste ajouter une petite texture, un petit shading. On clique sur New ici. On va l'appeler casquette. Base couleur, pour l'instant on va pas en mettre. Je vais mettre un... Qu'est-ce que je vais mettre comme texture? Je vais mettre une nouveau noir. On regarde ce que ça donne. CTRL
et Shift clic, tac, voilà, la Voronoi, et je vais la réduire, et je vais mettre le random à 0, comme ça, mettre tout bien droit. Alors plutôt que la Voronoi, on va mettre plutôt une texture. Je vais mettre une shaker. Tac. Voilà. Et je vais réduire ça. Ok, ça va faire de la toile. Et les couleurs, je vais mettre un orange foncé et un orange clair. Et on va réduire encore la taille. Voilà, à peu près comme ça. Tout petit. Alors c'est peut-être trop net. Bon, on va voir. Je vais le mettre avec la couleur. Et on regarde ce que ça donne. Ça donne à peu près ça. Avec un bump. J'ajoute ici un vecteur bump. Et on a, hop, normal, ici, couleur sur A. Alors, on regarde rapidement. Ok, alors c'est peut-être les couleurs sont trop, le passage d'une couleur à l'autre est trop fort. Donc, je vais juste voilà, on va faire un petit voilà, quelque chose de plus doux. Et là, j'ajoute un modificateur qui s'appelle Solidify pour mettre de l'épaisseur. J'augmente un petit peu. Et voilà. Alors j'ai Z. J'ai dans un Z. On va le réduire. Hop. Alors si on veut peindre juste cette partie-là, le plus simple là pour nous, là en fait, je vais faire Alt R, ce sera d'ajouter ici dans la vue de face un plane comme ça. Hop. On va le mettre avec une rotation. Je vais le mettre là. On va agrandir tout ça. Voilà. Et en fait, on va le faire SZ. Voilà. On va le couper, CTRL R. Couper, CTRL R. On peut le ramollir légèrement avec un petit coup de subdivision de surface, hop, pour arrondir les bords. On peut même tout de suite l'appliquer, comme ça c'est fait. Voilà. Et donc ça en fait, on peut dessiner dessus. Alors j'ai pas, ou vous importez une image, vous écrivez, voilà. Là on peut prendre une image sur internet et puis la coller dessus, ou on peut rapidement editing. Ah, alors ça prend toute la feuille, nickel, tool, on va se mettre en mode texture paint, on ajoute une texture, base color, on va mettre du blanc et on fait OK. Alors, on peut utiliser les outils qu'on avait vu tout à l'heure dans le précédent atelier. Donc avec le stroke ici, vous avez vu il y a space, on peut mettre des lignes droites. Par exemple, pour faire des lignes droites. Voilà. Et voilà, on peut écrire avec maintenant space, écrire Bob, hop. Une petite ligne droite et space. Ok, donc là on va back to previews, on va sauvegarder cette image, save as. Ah, on doit cliquer dessus parce que là j'ai pas le bon nom, donc ouais. Donc là, hop, CTRL Z. On doit cliquer sur là, voilà, sur l'image et
s'appelle matériel 08. Ok, et là je l'enregistre. Ok, donc là on va plaquer ça sur le chapeau. Donc on se remet en mode Edit ou au mode objet et on va plaquer ça là-dessus. Avec un shrink bar. On va prendre ça comme base et on lui dit que c'est une projection hop, sur la surface et c'est une projection tac tac voilà. Et tiens sur la surface alors l'axe pardon là c'est l'axe Y normalement tiens front tiens on surface inside on surface above surface sur la surface j'ai pas le bon objet ou quoi auxiliaire target non je vais reprendre l'objet je vais faire un contrôle Shift N dessus juste pour voir s'il n'a pas inversé les normales et apparemment non. Bon alors si je fais inside c'est bizarre. Ok, je prends l'objet celui-là. Bon je vais essayer autre chose que project alors. Nearest surface au-dessus de la surface, proche de la surface et là avec un petit offset. Voilà, clic droit, smooth. Bon allez on va le laisser comme ça. Ok, donc là il prend en fait le début du chapeau si je la, sinon il passe par dessus là, hop, et puis ça colle ailleurs. Là. Voilà, on laisse comme ça. Donc on fait CTRL P avec lui. Voilà, comme ça les deux objets sont associés. Et on peut commencer rapidement le bras. Donc pour le bras, je vais isoler l'ensemble. Et même, alors même ça, et ça, donc dans le calque M de Bob. Et je vais commencer ici. Alors je fais Shift C pour mettre le curseur au 0. Et je vais commencer rapidement le bras. Donc je mets un cube. Ce sera là, on va commencer par la partie de Gary, là où il y a de Bob, je veux dire, où il y a voilà, la chemise comme ça, c'est arrondi. Et on va tout de suite entrer en mode édition. Et on va tout de suite faire une extrusion, ici pour faire plat. Une fois que je vais mettre la subdivision de surface, voilà, du coup ça fait plat. Donc je fais encore E, S. Là je vais rentrer vers l'intérieur, même si je vois pas, je vais faire la chemise un petit peu à l'intérieur. Là je fais E pour faire le bras qui sort. Donc le bras qui sort, je mets comme ça, je fais G, Z, ou alors encore une extrusion on va dire assez longue, la longueur du bras. Et je vais découper maintenant CTRL R à l'intérieur de manière assez identique avec le CTRL R et la roulette pour faire plusieurs découpes ici. Ok, maintenant alors je peux lisser en objet, Shape Smooth, et je vais commencer ici à faire la partie de la main. Alors, la main va commencer ici, donc je fais une extrusion dans le sens S, dans le sens Y pour élargir. Je fais encore une extrusion comme ça pour faire la partie où il y aura les trois doigts. Ici, alors je fais G dans le Y. Ici, je peux faire tout de suite le doigt ici qui sort S, Z et encore un petit peu. Et là maintenant, dans cette partie-là, je fais une extrusion. Je fais S dans le sens des Y. Là, je viens de séparer trois parties. Donc là, j'ai cette partie et cette partie. Donc, je fais ça. Je fais des individuales, extrusions individuelles. Alors, je crois que c'était ici, là, hop, extrude, manifold, extrude individuel, voilà, hop.
Et là, je vais tirer un petit peu. Hop, je fais ça une fois, encore une fois, et encore une fois. Et voilà une main cartoon. Alors après, il faut tirer sur les... Hop, on va remettre en mode sélection ici. Voilà. Après, il faut tirer sur les points, en fait, pour arrondir un petit peu la forme. Et voilà. Donc, je vais faire ici une séparation pour le t-shirt. CTRL plus, on regarde dedans, on va tourner. Un coup en moins, voilà, ici. Et je fais une matière. Donc je vais pas la faire, je vais juste la chercher ici. Donc ça c'est Bob la chemise. Et je fais assigner. J'inverse, CTRL I. Je fais plus et je fais je vais pas la chercher, c'est Bob peau, la peau. Et je fais assigner. Alors, comme on aura des petits trous dedans, voilà, dû à notre dépliage, je vais en mode UV Editing. Ici, je dois prendre UV Editor. Et là, je vais prendre tout mon objet. Hein. Ici, je vais juste sélectionner la peau de Bob, ici, avec Select. Donc, je prends la peau de Bob, je fais un dépliage U, je fais un dépliage Smart UV Project. Un truc de base qui me déplie, hein, je vais vous montrer. J'enlève la... Voilà. Ça me déplie les objets selon... c'est vraiment pratique, donc ça fait les angles qui vont chercher, et Blender va chercher un petit peu comment il peut déplier. Alors, hop, voilà, c'est là qui ne superpose pas. Voilà, normalement ça ne superpose pas. Et c'est impeccable. Donc là, maintenant, comme il y a plein de trous dedans, je dois chercher ici la texture de la peau de Bob. Donc je vais ouvrir ici la texture, la peau peinte, Gary, corps de base, voilà, c'est ça. Et ah non, c'est plus Gary. Bob Bump, ouais, c'est celui-là. Voilà. Et je fais S et je vais petite rotation, je vais le mettre ailleurs. Pardon, je vais le mettre là. Avec ça là, L, je vais le mettre. Ça, je vais le mettre. Voilà, il faut juste qu'il n'y ait pas de point là où il est. Et voilà. Alors, on va regarder ça. C'est impeccable. Et voilà, c'est... Alors là, on peut dire que c'est bon pour aujourd'hui. Alors voilà, ça a été un petit peu vite. La main, vous allez voir que hop, les bras et les pieds de Gary vont être indépendants, ils vont être rigués à part. Et ça va donner en fait un rig un peu spécial dans lequel on pourra dissocier, sortir le bras, le déplacer sur son corps. Pareil pour les pieds, on pourra les mettre dans la partie avant ou sur la partie en bas comme ça. Voilà, on n'aura plus qu'à dupliquer les bras et la prochaine fois on fait les pieds et là il y a beaucoup plus de travail. Allez, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. En attendant, si vous n'êtes pas abonné, bien abonnez-vous, c'est le moment. Et aussi pour me soutenir, pour soutenir ma création tutoriel gratuit et de qualité sur des projets, on va dire, on appelle ça des masters hein, quand on fait des ateliers comme ça, c'est des ateliers suivis où on arrive de A à Z à construire quelque chose du début à la fin. Et donc voilà, pour me soutenir, bien cliquez sur le petit bouton, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour ne louper aucun atelier. Voilà, merci beaucoup encore. Allez, ciao!